Un, deux. Là, malheureusement, vous savez qu'on a la place jusqu'à 18h et on arrive vers la fin, malheureusement. Donc là, je vous donne la part à Véronique, qui elle est dans le combat aussi depuis des années, d'accord, et qui en plus travaille avec Stan Maillot, pour ceux qui connaissent l'affaire Stan Maillot, d'accord. Et elle a justement, Stan Maillot a tenu à nous écrire un courrier, et c'est Véronique qui va vous le lire. Ok, voilà. Bonjour à tous. Voilà, donc moi... Ah oui, voilà, il y a le panneau. Donc moi, je suis présidente de l'association Organisation Jeannette et Stan, deux lanceurs d'alerte de longue date, puisque ça fait plus de 15 ans que tout ce qu'a dit Morad, et ben voilà, Stan essayait d'éveiller les consciences déjà à cette époque-là. Sinon, moi je suis une maman qui n'a pas j'ai pas réussi à les protéger, je n'ai pas revu mes enfants depuis 17 ans. Voilà, donc placement inversé, vous déposez une plainte, classement sans suite, psychiatrie, très dangereuse pour les enfants, sauf les enfants des autres, puisque je suis enseignante. Voilà. Et donc, au début, on ne comprend pas bien pourquoi ils vous laissent votre métier, parce que... Et en fait, si, c'est simple, c'est que vous avez des pensions alimentaires gigantesques à payer, vous avez... Tout le monde vous tombe dessus, ce qui vient que de 2003 à 2009, vous risquez de devenir SDF. Voilà. Sans compter que vous avez vos pneus crevés à peu près toutes les semaines, les pare-brises brisées, les boîtes aux lettres ouvertes, le courrier ouvert. Voilà, ils s'acharnent. Tout à l'heure, Laetitia pourra en témoigner parce qu'elle est malheureusement encore en plein dedans. Et j'ai eu la grande chance en 2011 de rencontrer Stan, qui parcourait la France pour prendre simplement le témoignage des mamans comme moi qui étaient victimes de la protection institutionnelle de la pédocriminalité en France. Voilà, donc moi vous tapez Véronique Tizy, vous trouvez ma vidéo. En 45 minutes j'explique voilà, tout ce qui s'est passé avec un expert auprès des tribunaux qui a expertisé ma petite de 2 ans, qui a été mise en examen en 2008 pour détention d'images pédopornographiques et à qui il n'est rien arrivé, forcément. Voilà, donc Stan, tout le monde le connaît un peu, Jeannette aussi, elle était chez moi la semaine dernière, parce qu'elle, voilà, il faut savoir qu'elle est revenue en France, elle se rapproche de Stan un petit peu. Nous, on est un collectif, j'ai eu la chance, mais je sais pas, cette année 2020, je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est une année... extraordinaire. Voilà. C'est-à-dire que pendant des années, heureusement en 2012, je me suis mis en colocation, donc quand vous avez des témoins, faut le savoir ça, il faut toujours avoir des témoins. Alors quand il y a des témoins chez vous, là ils se calment. Votre courrier est moins ouvert, du coup, voilà, ils sont un peu plus prudents, on va dire. Et Stan, qui malheureusement a eu 4 ans d'emprisonnement ferme pour association, tenez-vous bien, de malfaiteurs en vue d'enlever des enfants. Voilà. Donc moi je suis président de l'association de bienfaiteurs. Voilà, tout est inversé, même pour les lanceurs d'alerte. C'est la même chose que pour les lanceurs d'alerte que pour les parents. Je l'ai eu il y a 3 semaines, je lui ai dit on va monter à Paris, ça serait vraiment bien que tu me fasses un mot qui parle à tout le monde, comme tu sais bien le faire. J'ai l'adresse mail de plein de gens, il a écrit un PDF il y a déjà 12 ans de ça, puisque lui, qui dit exactement ce que vient de dire Morad, hein, voilà, c'est répétition, mais ça dure quand même depuis un certain nombre d'années tout ça. Et en 2003, il n'y a pas de réseau, voilà, vous êtes tout seul et vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est? Où je vis? Dans quel pays je vis? Voilà, donc l'instruction civique, moi, il ne faut plus compter sur moi pour l'enseigner à mes élèves. Voilà, c'est pas possible. Il y a des choses qui sont plus possibles de dire aux jeunes. Voilà, parce que eux, ils savent que vous mentez. Vous inquiétez pas, ils savent. Voilà. Donc, chers amis, mettre en lumière le protocole des IRN, les ignobles en robe noire, magistrats et avocats, les acteurs de nos institutions, instrumentalisés pour protéger les réseaux pédocriminels et donc écraser les victimes directes, les enfants.
ainsi que leurs parents et tout adulte protecteur ou lanceur d'alerte. C'est plus que nécessaire, c'est même notre devoir, que de mettre en lumière tous ces réseaux. L'utilité de votre démarche aujourd'hui est bien d'enfoncer le clou sur le caractère généralisé de ces crapuleries institutionnelles et donc d'alerter une fois encore la collectivité. Nous avons trop de témoignages bouleversants d'enfants et d'adultes brisés par ces fameux protocoles irréels, faisant intervenir les services sociaux, les pseudo-experts psychiatres, pour participer à l'étouffement de la parole de l'enfant et arracher l'enfant victime, l'enfant martyr, des bras des parents protecteurs, eux-mêmes persécutés. Ces parents protecteurs sont happés dans le piège sans fin de l'imposture judiciaire, se ruinant en frais d'avocat, de procédures pénales et civiles. Les IRN sont majoritairement membres actifs de ces réseaux de l'horreur, dont ils s'évertuent à protéger le secret. Nous avons collectivement affaire à des sujets ayant été initiés dès leur bas âge, suivant les protocoles dits MK-Ultra ou Monarque, et assimilés, afin d'avoir pu accéder à ces fonctions clés. Parce qu'il faut savoir que moi, par exemple, en 2003, je sais qui a couvert, mon mari m'a dit « je suis couvert ». Je ne l'ai pas cru. Eh ben oui, il est couvert. Il se trouve que sa maman connaissait un président, très bien le président du Conseil général de la Loire, Saint-Étienne 42, qui était monsieur Pascal Quément depuis 25 ans. Et quand j'ai vu qu'en 2004, il devenait garde des Sceaux pendant l'enfer d'Outreau, j'ai vraiment cru que j'allais faire une syncope, quoi. Voilà. Alors, ces parents protecteurs, voilà. Aussi, lorsqu'en 2006, les gendarmes de la brigade de Rivesaltes avaient refusé de prendre l'audition d'un enfant de 10 ans, au prétexte que ce qu'il décrivait était trop horrible. J'ai compris que la musique était écrite, parce qu'il faut savoir que dès le départ, moi j'ai très vite compris en 2003 que c'était écrit. Le protocole se met en route, et vous êtes foutus, mais vous voulez quand même vous battre, donc vous prenez 4 avocats, vous vous ruinez jusqu'à 2010. Voilà. Et tout le monde fait ça parce que c'est nos gosses, quoi. Avait refusé de prendre. J'ai compris que la musique était écrite et j'ai dû l'entendre de mes oreilles, de la part de pseudo-enquêteurs et aussi plus tard de la bouche de magistrats. Voilà. L'enquête n'ira pas plus loin que la prise d'audition du présumé innocent, afin, ça aussi j'ai droit à ça, afin de ne pas risquer de nuire à sa vie privée, à ce brave homme, à son honorabilité, à sa respectabilité, manifestement menacée honteusement par les délires d'un petit mythomane. Très certainement, le parent protecteur souffrira d'une pathologie psychiatrique. Moi je souffre depuis 2003 de psychose délirante à thématique sexuelle. Et je devrais être ou interné, ou je vais me suicider, parce qu'ils se courent, hein. Quoi que vous faites, ils sont couverts. Voilà. Et qu'il sera lui aussi en plein délire. Car si l'affaire éclate dans un couple, il sera dit qu'il s'agit d'un conflit de couple, non pas bien sûr d'une sordide affaire d'un criminel de viol d'enfant par ascendant. C'est ainsi que le criminel devient victime et que l'enfant et l'adulte protecteur deviennent coupables. Voilà. C'est ça la perversité. C'est quand on vous la joue à l'envers en permanence, quoi. Le grand public suivra. Vous vous retrouvez seul. Seul. Parce que vous vous retrouvez avec des gens qui vous demandent chaque fois, est-ce que tu as peur? Alors, quand j'ai entendu Morad dire, il y a 2 mois de ça dans une vidéo, mais comment tu... J'ai dit ça à ma mère, mais comment tu peux avoir peur d'un type qui viole des gosses? Oh! Impossible! Non, pour moi en tout cas c'est impossible. Où est leur force, quoi? C'est pas possible. C'est leur faiblesse. À mon avis, hein. Comme toujours, puisqu'étant bien trop lâche et sous perfusion permanente des manipulations mentales collectives organisées, pour faire l'affaire d'Outreau, on va pas y revenir dessus. Moi j'ai rencontré les enfants d'Outreau qui ont été mis à la rue à 18 ans, le jour de leur anniversaire. Alors que leur maman, on s'occupe très bien de leur maman par contre, hein. Il n'y a pas de souci, elle est reconvertie, elle s'est fait relooker. Voilà. Les enfants, par contre, ils étaient dehors. Pour parfaire sa condition de bétail, soumis et coopératif, il n'y va pas avec le dos de la cuillère avec ceux qui suivent
un peu les médias ordinaires, on va dire. Le système est donc totalement verrouillé, avec des acteurs clés voués à la cause du réseau criminel, placés dans tous les domaines en France. Que dire de la loi Schiappa? Sinon que pour les IRN, les ignobles en robe noire, ils utilisent leur questionnaire des capacités sexuelles acquises de l'enfant victime de viol, qui tend à faire ressortir toutes les vulgarités et obscénités à travers le vocabulaire qui lui a été inculqué par l'école. J'ai beau être enseignante, il faut avouer que notre éducation nationale a beaucoup à redire. Il sera établi que l'enfant ayant suffisamment d'acquis en la matière pouvait manifester son refus d'être violé. Mais il n'a rien dit. Et que donc, s'il ne l'a pas fait, il faudrait donc en conclure qu'il était consentant. Voilà. Ça, c'est le summum du summum. Et si il n'a rien dit, c'est vous les parents qui l'avez pas assez éduqué à la sexualité. C'est de votre faute, en fait. Alors, je vous conseille de suivre Muriel Salmona, qui est active sur Radio, qui est une psychiatre qui explique très bien ce que c'est que l'état de sidération. L'état de sidération qui fait que ni vous parlez, votre cerveau déconnecte, parce que ce que vous vivez, c'est tellement horrible. Voilà, ça s'explique très très bien en psychiatrie. L'heure est grave, je fais donc cet appel, considérant humblement que mes messages en direction de nos forces armées et de nos forces publiques de ces 12 dernières années doivent inspirer en urgence celles et ceux qui ne veulent pas que les enfants grandissent dans ce monde cauchemardesque que nous laissons s'installer et qu'ils finissent vampires ou zombies. Merci à tous d'être là. Voilà, merci à vous. Merci.